Bienvenue dans mon podcast qui s'intitule Dans la tête de Camille. Si tu te demandes qui je suis, je m'appelle Camille et je t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire, retrouver une relation saine avec l'alimentation. Je t'aide aussi à avancer dans le développement personnel, à progresser sur l'amour de soi. Je te donne aussi des conseils pour avoir des relations harmonieuses et authentiques avec les autres et en apprendre sur la spiritualité. Dans ce podcast, je te partage mes interrogations, mes états d'esprit, des conseils, mais surtout beaucoup de blabla intéressant. Bref, tu es un peu dans ma tête. Je t'invite à mettre des écouteurs, à te poser tranquillement ou sortir dehors et écouter mon podcast. Tu es prêt ? C'est parti. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, pour mon deuxième podcast, je voulais te parler de tracer son propre chemin et déterminer sa destinée. Je vais te parler de tracer son propre chemin, de confectionner sa propre destinée en fait, parce qu'on a tous au long de sa vie une destinée, un destin, un chemin que l'on suit, et je voulais te parler plus particulièrement de trace ton propre chemin à toi et laisse pas les autres déterminer ta destinée et ton chemin. Tout d'abord, sache que tout est possible, tout est possible. Qu'importe ton éducation, ton argent, ta famille, qu'importe tes origines, qu'importe d'où tu viens, quelles études tu as fait, tout est possible. Quand tu as un rêve, tu peux le réaliser, tout est possible. Ne t'impose aucune limite. Si tu te limites dans ce que tu fais, tu vas être raisonnable par rapport à ce que tu veux faire. Tu vas accepter des résultats où tu sais que tu peux faire plus. Par exemple, si tu te dis « Ok, aujourd'hui j'aimerais courir 3 km » et au bout des 3 km, t'es pas trop fatigué, franchement tu pourrais courir plus, mais tu te dis « Non, j'ai dit que je faisais 3 km, je me limite à 3 km ». Là, tu te poses une limite. Alors que c'est possible de faire plus, tu arriverais à faire plus, tu te poses une limite, tu t'imposes une limite et tu es raisonnable, tu acceptes, tu te limites à quelque chose alors que tu pourrais faire plus. Mais si tu es raisonnable par rapport à ce que tu veux faire, tu vas te conformer à une vie qui ne te convient pas. Si tu peux faire plus, si tu as la capacité de faire plus, mais que tu te limites, tu vas te conformer, tu vas te limiter à une vie qui ne te convient pas. Donc tout est possible et ne te limite pas. Il y a aussi le fait de faire ce que tu ne pensais pas être capable de faire pour devenir celui que tu ne pensais pas être capable d'être. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire que en faisant des choses que tu ne pensais pas être capable de réussir, de faire, tu vas devenir quelqu'un que tu ne pensais pas être capable d'être en fait. Tu vas devenir quelqu'un dont tu n'avais pas l'existence, dont tu ne savais pas que tu pouvais être cette personne-là. Peut-être que petit, tes parents t'ont inculqué cette croyance limitante de « on ne peut pas tout avoir ». Cette croyance limitante, c'est ce qui t'empêche d'avancer, ça te limite en fait. C'est une croyance qui te limite. Et donc, on t'a peut-être dit, on m'a souvent dit ça, tu peux pas tout avoir. Et en fait, c'est faux. Tu peux tout avoir, mais pas d'un coup. Tu peux pas tout avoir d'un coup, tu peux pas avoir une maison, une voiture, une famille d'un coup en fait. Chaque chose prend son temps, chaque chose en son temps, et tu peux pas tout avoir d'un coup en fait. Ça prend du temps pour atteindre un rêve, un objectif. La différence entre un rêve et un objectif, c'est que entre le rêve et l'objectif, il y a une date. Pour un objectif, il y a une date, et pour un rêve, c'est juste un souhait, un désir qui n'a pas de date en fait. Mais donc, lorsque tu as un objectif, c'est pas du jour au lendemain que tu vas atteindre cet objectif, et puis tu peux pas atteindre cet objectif d'un coup comme ça en claquant des doigts. La baguette magique n'existe pas. Donc tu ne peux pas tout avoir d'un coup, mais petit à petit, quand tu mets le temps et l'énergie nécessaires pour, tu vas réussir cet objectif. Et puis, on peut aussi se dire « Ah non, mais ces personnes, si elles ont tout dans leur vie, si elles ont atteint tous leurs objectifs, c'est qu'elles avaient de la chance. » Pour moi, la chance n'existe pas. Ce que tu as dans ta vie, c'est le résultat du temps et de l'énergie que tu as fourni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es à un certain stade dans ta vie et que tu n'en es pas satisfait, c'est le résultat du temps que tu as mis et de l'énergie que tu as mis pour en être là où tu es.
Par contre, si tu as une famille, une belle maison, une voiture, un super job, eh ben, tu as fourni de l'énergie et du temps pour ça. Tu as sacrifié certaines choses pour atteindre tes objectifs. Alors oui, avoir une famille, trouver l'amour, etc., c'est souvent qu'on s'y attend le moins, qu'on trouve son âme sœur, comme on pourrait dire, mais la chance pour moi n'existe pas. C'est le résultat du temps et de l'énergie que tu as fourni pour quelque chose. La chance pour moi, ce n'est pas réellement de la chance. Quand on dit ah ouais, cette personne elle a trop de chance d'en être déjà là, non, elle a fait des sacrifices. Quand tu fais des sacrifices, tu passes souvent plus de temps à faire des choses pour avancer vers un objectif qui, ok, t'as peut-être pas forcément la motive, t'as peut-être pas forcément toute la volonté, mais tu te dis, ok, j'ai de la discipline et je veux atteindre cet objectif, je vais peut-être pas à cette soirée avec mes potes ce soir parce que je dois avancer sur mon projet, je dois avancer sur mon travail pour un jour pouvoir me reposer, pour pouvoir un jour profiter réellement de la vie de mes rêves, mais pour ça il faut travailler avant. Si tu veux ce que les gens n'ont pas, fais ce que les gens ne font pas. Si la norme aujourd'hui, c'est d'avoir une vie où tu as un appart, 2 ou 3 enfants, une femme ou un mari, mais que toi tu veux autre chose, tu veux ce que les gens n'ont pas, tu veux une magnifique maison au bord de la mer, tu veux un portefeuille assez rempli, tu veux avoir, je sais pas, un jet privé ou avoir le travail de tes rêves, vivre de ta passion, et ben ça c'est en faisant ce que les gens ne font pas. Si tu veux ce que les gens n'ont pas, et ben fais ce que les gens ne font pas. Parce que si tu fais ce que les gens font, mais que tu espères un résultat différent, ça ne va pas marcher. Il y a une citation d'Einstein qui dit la folie, c'est de refaire tout le temps les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. C'est vrai. Si tu fais ce que les gens font, mais que tu espères un résultat différent de ce qu'ils ont, c'est de la folie. Pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Si tous les matins tu fais la même chose et que ta vie ne te satisfait pas, que toutes tes journées tu fais les mêmes choses et que tu espères que demain ta vie sera complètement différente, c'est de la folie. Pour avoir une vie différente, il faut changer, il faut faire des choses différentes que ce que tu fais maintenant. Et puis si tu procrastines beaucoup, si tu te dis ah non je vais le faire demain, je le ferai la semaine prochaine, ah non de toute manière j'ai pas l'âge de faire ça, ben sache que tu vas mourir. Voilà, sache-le et vis comme si tout pouvait s'arrêter demain. Vis comme si tout s'arrêtait demain en fait. C'est peut-être le cas en fait, peut-être que demain tu vas mourir et tu vas te dire j'ai vécu la vie que je rêvais, j'ai vécu la vie qui m'a ça m'a tellement satisfait ce que j'ai fait, j'ai vraiment vécu la vie de mes rêves ou oh merde, j'aurais dû faire vraiment ce que je voulais. Est-ce que tu préfères avoir des regrets ou avoir vraiment la vie que tu souhaites, même s'il faut travailler, mettre du temps et de l'énergie? Pour avoir la vie dont tu rêves, il faut mettre du temps, de l'énergie, il faut aussi avoir de la discipline. Et ça prend du temps de créer la vie de ses rêves. Mais le jour où tu as la vie de tes rêves, eh ben, tu n'as plus de regrets. Comment ne pas avoir de regrets? Eh ben, il faut te demander les regrets que tu n'aimerais pas avoir. Si tu n'aimerais pas avoir le regret de ne pas avoir assez voyagé tout au long de ta vie, eh ben, voyage. Si tu n'aimerais pas avoir le regret de ne pas avoir eu le job dont tu rêves, avance sur ce chemin-là, trouve le job de tes rêves et fais en sorte d'avoir ce job-là. Connais les regrets que tu n'aimerais pas avoir. Prends conscience des regrets que tu n'aimerais pas avoir à la fin de ta vie et fais tout pour qu'ils ne se réalisent pas. Si on part du principe qu'on n'a qu'une seule vie, même si moi je crois à un certain type de réincarnation et je vais te faire sûrement une vidéo ou un podcast par rapport à ça, si on part du principe que tu n'as qu'une seule vie, vis-la comme tu désires. Vis ta vie comme tu désires vraiment si tu n'as qu'une vie. Tu vas mourir un jour et peut-être que ça sera demain, peut-être que tu vas mourir demain. Alors vis réellement la vie dont tu rêves. Ne laisse personne écrire ton histoire. Toi seul en es l'auteur. Ne laisse personne écrire ta destinée, écrire ce que tu veux faire. Ça veut dire que si tes parents te disent tu dois être avocat, tu dois être médecin, tu dois faire ci et ça dans ta vie, mais que toi tu es totalement à l'opposé de ça, là ce n'est pas toi qui écris ton histoire. Si tu suis ce que tes parents veulent de toi, ce n'est pas toi qui écris ton histoire, c'est tes parents. Si tes parents t'obligent à faire telle ou telle chose dans ta vie, c'est eux qui écrivent ta destinée.
Mais ne laisse pas la vie passer sans avoir confectionné ton propre chemin. C'est à toi d'écrire ta vie, d'écrire ta destinée, de déterminer ton chemin. Ne laisse pas la vie passer sans que tu aies fait quelque chose que tu voulais vraiment faire. Confectionne-toi ton propre chemin. Écris-toi ce que tu aimerais faire, quel objectif tu aimerais atteindre, qu'est-ce que tu aimerais atteindre tout au long de ta vie et avance dans cette direction. Chaque jour, fais quelque chose qui avance, qui t'avance vers cet objectif. Tous les jours, avance vers tes objectifs. Un tout petit peu, mais avance vers tes objectifs. Écris ta vie, mets-toi des objectifs et fais tout pour qu'ils se réalisent. Avance dans la direction de ces objectifs-là. Le jour où j'ai écrit les certains aspects que je voulais aborder dans ce podcast, une amie à moi a mis dans sa story Instagram une citation justement par rapport à ça. Chaque jour, elle met une citation très, pour moi, assez inspirante ou assez qui me parle dans sa story et c'était une citation qui était totalement en accord avec ce podcast. Je ne sais pas si elle va écouter ce podcast. En tout cas, je pense que si la personne écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. Mais dans sa story, c'était écrit « Il est fréquent que le chemin emprunté mène à d'autres endroits que ceux que nous avions imaginés. » Alors oui, certes, tu as beau écrire tes objectifs et faire tout pour qu'ils se réalisent, avancer dans cette direction-là, et tu as beau tracer ta propre histoire, ton propre chemin, écrire, déterminer ta destinée, le chemin que tu empruntes, il peut te mener à d'autres endroits. Ça veut dire que tu ne vas pas forcément atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Tu vas peut-être les atteindre et peut-être que tu vas atteindre même d'autres objectifs en cours de route. Tu vas aussi rencontrer d'autres choses sur ton chemin. Tu vas avoir de nouvelles connaissances qui vont arriver. Tu n'arriveras pas toujours à l'endroit où tu souhaites, mais tu auras appris plein de choses durant ce chemin-là. Mais si c'est toi qui as créé ce chemin, qui as tracé ce chemin-là, tu n'as rien à te reprocher. Ne laisse pas les autres écrire ta vie, ne laisse pas les autres écrire ton histoire. C'est toi l'auteur, sois l'acteur de ta vie et pas le spectateur. Prends dès aujourd'hui ta vie en main. Écris tes objectifs et fais tout pour qu'ils se réalisent. Avance chaque jour un petit peu dans la direction de cet objectif-là. Et tu n'es pas trop jeune, tu ne manques pas de volonté ou de motivation. Ce qu'il faut, c'est de la discipline. Et puis, le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Ça veut dire, dans quel moment tu apprends le plus de choses? Quand tu es arrivé à destination ou pendant le chemin qui t'a mené à la destination? C'est pendant le chemin, en tout cas d'après moi, c'est pendant le chemin. Quand tu as atteint le but, tu l'as atteint grâce à tout ce que tu avais vécu sur ce chemin. Le plus important, ce n'est pas la destination, mais le chemin qui t'y mène. C'est là que tu apprends le plus de choses. C'est là que réellement tu progresses, tu avances. Et ce n'est pas à la destination. La destination, c'est le résultat de tout ce qui est arrivé pendant ce chemin. Mais c'est pendant le chemin qui se passe le plus de choses. Certes, se préoccuper du regard des autres, c'est normal, mais n'en fais pas une priorité. Ne te préoccupe pas en premier lieu de ce que les gens vont penser de toi. Quand tu vas écrire ta propre histoire, quand tu vas écrire ton propre chemin, tracer ton propre chemin, beaucoup de gens vont te critiquer, vont être là, ah non, moi à ta place j'aurais fait ci, ça et ça, mais ils ne sont pas à ta place. Et ta vie, c'est pas la leur. Donc, préoccupe-toi uniquement de ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Qu'est-ce que ton intuition te dit? Qu'est-ce que réellement tu as envie de faire? Ne te préoccupe pas de ce que les gens ils vont penser ou de ce que les gens te disent. Les gens, ils auront toujours une opinion sur toi. Ils vont toujours penser quelque chose. Qu'importe ce que tu fais, ils vont toujours penser quelque chose. Alors décide de t'en foutre parce que les gens auront toujours quelque chose à redire sur toi. Donc vis la vie qui te plaît réellement. Fais ce que tu as vraiment envie de faire tout en restant dans le respect et la bienveillance. Décide de ne plus faire le regard des autres ta première priorité et vis ce que tu as réellement envie de vivre. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi quand tu fais le métier de tes rêves? Est-ce que tu te sens vraiment pleinement épanoui et que tu vis la vie de tes rêves? Ou alors c'était peut-être pas forcément le bon métier et puis tu te diriges plutôt dans une autre direction? Écoute vraiment ce que ton cœur te dit, écoute vraiment ce que ton intuition te dit. Est-ce que tu es dans le bon chemin? Est-ce que c'est réellement ce que tu as envie de vivre? Et les autres ne sont pas à ta place et ne pourront pas te dire ah là je pense que tu es dans le bon chemin, ah là je pense que tu es en train de faire le bon métier. Non, c'est au fond de toi que ça se détermine. C'est toi qui dois t'écouter, tu dois écouter tes tripes, tu dois écouter ton cœur, tu dois écouter ton intuition et pas ton mental ou pas les autres.
tes tripes, ton intuition, comment faire le bon choix, ça se réside dans le corps. Il faut être connecté à soi. C'est pas dans le cerveau que se font les bonnes décisions. Comment faire le bon choix? En fait, le bon choix, c'est le bon choix pour toi. Dans le fond, c'est ni bon ni mauvais si tu écoutes ton cœur. Lorsque tu te poses la question est-ce le bon choix, tu doutes de ton intuition et tu es dans le mental. Sauf que la bonne décision, elle vient du cœur, elle vient des tripes, elle vient de ton intuition et pas du mental. Il faut que tu écoutes tes sensations, il faut que tu écoutes ton cœur, tes tripes, ton âme, ton intuition. Elle est là-dedans la réponse. Il faut que tu restes connecté à toi. Lorsque tu es déconnecté de ton corps, de tes sensations, de ton intuition, tu ne peux pas faire un bon choix car il vient du mental. Oui, des fois ça doit passer par le mental, mais lorsque tu hésites entre deux choses, écoute ton cœur et ton intuition. Souvent, quand j'hésite entre deux choses, je m'imagine, je me visualise avec la première et j'observe ce que je ressens. Puis je fais de même avec la deuxième, je me visualise. La visualisation, c'est très intéressant, ça t'apporte beaucoup de choses et ça t'aide à faire le bon choix aussi. Celle qui me tente le plus, la chose qui me tente le plus, ce qui m'attire le plus, c'est le bon choix. Je le ressens au fond de moi. Tu peux peut-être avoir peur de t'écouter, d'écouter ton intuition et ton cœur, mais ton corps, là où réside l'intuition, c'est mieux que toi. Derrière cet inconfort du j'ai peur de m'écouter se cache le bonheur et le bon choix. Donc, pour finir, écoute ton cœur et ton intuition. Demande-toi aussi si tu fais les choses pour les autres, puis pour toi. Ou est-ce que tu fais d'abord les choses pour toi, puis les autres? Ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas égoïste de faire les choses d'abord pour soi, puis pour les autres en fait. Parce qu'à un certain moment de sa vie, il faut être sa priorité pour pouvoir ensuite aider les autres. Quand tu es au plus mal, quand tu es vraiment pas bien du tout dans ta vie, tu peux pas aider les autres en fait. Et ça, c'est un exemple qu'on m'avait donné une fois, c'est qu'est-ce que te disent les hôtesses de l'air dans l'avion? Elles te disent de d'abord mettre le masque à toi-même et ensuite de mettre le masque à ton enfant ou à quelqu'un qui en a besoin et qui n'arrive pas à se le mettre tout seul. Ça veut dire que si tu es en train de crever littéralement, tu peux pas aider les gens. Donc, il faut prendre soin de soi, il faut être bien à l'intérieur de soi-même pour pouvoir aider les autres. Si ça ne va pas bien, tu ne vas pas pouvoir aider les gens. Mais si tu vas bien, si vraiment tu es dans l'abondance, vraiment dans la santé ou dans la productivité, tu es aligné avec toi-même, tu vas pouvoir aider les autres. Mais si toi-même tu n'es pas dans l'abondance, tu ne vas pas pouvoir aider les autres. Tu ne vas pas pouvoir les aider à produire plus. Si tu as déjà suffisamment certaines choses, si tu es déjà dans l'abondance d'une certaine chose, tu vas pouvoir produire plus, mais en aidant les autres. Donc passer en premier, ce n'est pas égoïste. Faire de soi sa priorité, ce n'est pas égoïste. C'est de l'amour pour soi et ça, ce n'est pas narcissique ou ce n'est pas... je ne sais quoi, ce n'est pas un défaut. S'aimer, aimer soi-même, l'amour de soi, c'est magnifique et ça ne devrait pas être honteux de dire je m'aime, je me trouve beau, je m'accepte comme je suis. Ça ne devrait pas être honteux de le dire, c'est normal. S'aimer, aimer soi-même, c'est la plus belle chose. Plus tu as, plus tu peux donner. Il faut être dans l'abondance pour pouvoir produire plus, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir produire plus pour quelqu'un par exemple. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Pour finir, je te dirais de ne pas laisser ta vie passer sans avoir confectionné ton propre chemin et ne laisse personne écrire ton histoire. Toi seul en es l'auteur. Tu es l'acteur de ta vie et pas le spectateur. Trace toi-même ton propre chemin et détermine ta destinée. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite surtout pas à le partager, à t'abonner pour rester au courant de ce qui arrive et mets un pouce vers le haut. Si tu as des questions ou des remarques, mets tout ça en commentaire, je te lirai avec plaisir. Je rappelle que ce n'est que ma vision des choses. Libre à toi de penser autrement. Gros bisous, prends soin de toi et à très vite.